marche pas. Voilà. Donc, évangile de Marc au chapitre 15, et puis donc au verset 37. Et Jésus, ayant jeté un grand cri, expira. Donc, nous sommes déjà arrivés à la fin de la crucifixion. D'accord? Jésus, ayant jeté un grand cri, expira. Quand il a expiré, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez? Eh bien, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et le centurion qui était là vis-à-vis de lui, voyant qu'il avait expiré en criant ainsi, dit, « Certainement, cet homme était fils de Dieu. » Amen. Et il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, entre lesquelles étaient aussi Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques le mineur, et de Josès et Salomé, qui, lorsqu'il était en Galilée, l'avaient suivi et l'avaient servi, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Et le soir étant déjà venu, puisque c'était la préparation, ce qui est le jour qui précède un sabbat. Donc, quel est ce jour? Le jour qui précède le sabbat. C'est quel jour de la semaine? C'est Vendredi. le... Comment? Vendredi. Le vendredi. Absolument. Puisque le sabbat est le samedi. D'accord? Joseph qui était d'Arimathée, verset 43, conseiller honorable, qui aussi lui-même attendait le royaume de Dieu, vint et prit sur lui d'entrer auprès de Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Et Pilate s'étonna, ayant peine à croire qu'il fût déjà mort. C'est-à-dire que Jésus est mort de la crucifixion sur le plan terrestre, mais on voit que même Pilate, qui était habitué, malheureusement, à crucifier des brigands, en général, ça prenait plus de temps. Mais on voit que là, on a une indication pour nous dire que pour Jésus, il a souffert, bien sûr, mais sur le plan naturel, Dieu a permis que ce soit plus rapide. Et ayant appelé le centurion, il lui demanda s'il y avait longtemps qu'il était mort. Verset 45. Et l'ayant appris du centurion, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, le descendit et l'enveloppa du linceul. Et le mit dans un sépulcre qui était taillé dans le roc et roula une pierre contre la porte du sépulcre. Et Marie de Magdala et Marie, la mère de Josès, regardaient où on le mettait. Josès, José, selon les prononciations que les différentes versions nous donnent. Mais ce n'est pas ça qu'on va regarder aujourd'hui. Ce n'est pas les prononciations. On va regarder ce qui suit encore. Maintenant, le sabbat étant passé. Donc, le sabbat étant passé, c'est... Quel jour qui est passé? C'est le dimanche qui est passé? Ah, on a dit le sabbat, c'est le samedi. Voilà. Donc, le sabbat est passé. Donc, on arrive au... Effectivement, tu as raison, Denis, on arrive maintenant au dimanche. Voilà. Donc, tu as quand même un point. Hein? On arrive au dimanche. OK. Et le sabbat étant passé, verset 1er du chapitre 16, Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Et de fort grand matin, le premier jour de la semaine, elles viennent au sépulcre comme le soleil se levait, et elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de devant la porte du sépulcre ?» Et ayant regardé, elles voient que la pierre était roulée, car elle était fort grande. On notera que Joseph, qui a enveloppé le corps de Jésus dans son linceul, il ne nous a pas dit qu'ils étaient 40 bonhommes pour rouler la pierre. D'accord? On nous dit que lui-même a roulé la pierre. On ne sait pas s'il a utilisé des ustensiles, on ne sait pas s'il a utilisé des rondins de bois pour faire bascule. On peut se poser toutes sortes de questions, humainement. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que la Bible nous laisse d'être écrit. Et quelle instruction on va tirer de ça. Ok? Donc,
il roula la pierre. Maintenant, les femmes arrivent devant le lendemain et disent, mais qui nous roulera la pierre? Et ayant regardé, elle voit que la pierre était roulée car elle était fort grande. Verset 5. Et étant entrée dans le sépulcre, elles virent un jeune assis du côté droit, vêtu d'une robe blanche, et elles s'épouvantèrent. Donc on se pose la question, qui va rouler la pierre? On arrive sur le lieu, la pierre est déjà roulée. Et quand elles rentrent dans le sépulcre, elles voient un jeune homme vêtu d'une robe blanche, et donc elles ont peur. Et lui leur dit, verset 6, ne vous épouvantez point, pardon. Vous cherchez Jésus le Nazarénien, je vais y arriver, le crucifié. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité quel jour? Quel jour il est ressuscité? Je n'ai pas entendu. Dimanche. Ok. On va y arriver. Je n'ai pas dit quel chiffre. Le jour. Donc dimanche. Ok. L'histoire a commencé, on a commencé à lire, on était quel jour? Vendredi. Ok. On a passé samedi et maintenant on est arrivé au dimanche. À quel moment Jésus a expiré sur la croix? Le vendredi. Voilà. C'est bien, tout le monde suit. C'est un peu différent ce matin, hein? Je fais exprès, rassurez-vous. Ok. Et là maintenant on est arrivé au dimanche. Donc Jésus est ressuscité le dimanche. Okay. N'ayez pas peur de dire. Faut que je vous entende bien. Et Jésus est ressuscité le dimanche. Ça va vous servir pour plus tard dans la suite de l'histoire. Ok, donc retenez ça. Crucifié le vendredi. Le samedi. Qu'est-ce qui se passe le samedi? Le sabbat. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Il se passe que son corps est enveloppé dans un linceul, etc. Donc Jésus est mort. Voilà, il est mort. Sinon on ne le prépare dans un linceul pour le mettre dans un sépulcre. On est d'accord? Bon. Et cette action s'est passée le... Combien? Samedi. Samedi. Voilà. Et le samedi c'est Shabbat. On y revient. Retenez bien ça. On va continuer à lire, à écouter ce que l'ange a dit à nos sœurs. Il leur a dit, premièrement, ne vous épouvantez point. Vous cherchez Jésus, le Nazarénien, le crucifié, il est ressuscité. Il n'est pas ici. Il n'est pas dans un lieu particulier. Est-ce qu'on sait bien et on se rend bien compte que Jésus n'est pas dans un lieu particulier? Qu'il n'est pas dans une cathédrale, dans une chapelle, dans une maison particulière, construite de telle façon à ce qu'il puisse rentrer, à ce qu'il puisse demeurer? Non. Non. Il y a un moyen pour que Jésus demeure dans ma maison. On y reviendra. Si je veux bien qu'il rentre en tout cas, et qu'il demeure. Mais je ne peux pas l'enfermer dans un bâtiment. Ça, on le sait. J'espère en tout cas. Parce qu'il y a beaucoup de millions de personnes qui ne savent pas. Vous savez, et qui vont dans des endroits, soit qui sont à l'aéroport. À l'aéroport, vous avez des lieux qu'ils appellent des salles de prière pour chaque religion. Parce qu'il faut un lieu spécifique pour prier. Et chaque religion va avoir sa décoration. D'accord? Là, il faut des petites statues, Marie, ses cousines et compagnie. L'autre, il lui faut Mohamed. Et l'autre, c'est autre chose. Et chacun avec une décoration particulière, des objets particuliers, pour rassurer l'être humain qui va rentrer pour se dire « je suis au bon endroit ». Comme si Dieu était dans cet endroit-là. Donc on ne peut pas enfermer Dieu, d'une part, mais d'une autre part, tu peux le faire demeurer, et il veut demeurer en toi. C'est la vision de loin qu'il donne avec la Nouvelle Jérusalem,
qui est faite de manière à ce qu'il n'a pas besoin ni de soleil, ni de lune, pour éclairer ni le jour, ni la nuit, parce que Dieu lui-même demeure dans la Nouvelle Jérusalem. Donc la lumière est là. Ce qu'il faut retenir, c'est pas que, scientifiquement c'est extraordinaire, le soleil n'a plus besoin d'exister, la lune n'a plus besoin d'exister, quel miracle. C'est pas ça qu'on doit retenir. Mais sur le plan humain, c'est ce qu'on va retenir malheureusement. Ce que nous devons retenir, c'est waouh. Dieu veut être avec nous. Pas tout seul dans son coin. Il veut être avec nous. Il veut être donc avec toi. Et il veut demeurer en toi. Maintenant, il va te donner les moyens, et on va continuer l'histoire, il va te donner les moyens de faire en sorte que tu le fasses pénétrer, demeurer en toi. Et c'est normal dans cette histoire que nos sœurs aillent à l'endroit où physiquement le corps de Jésus a été mis pour le chercher. D'accord? Maintenant, toi, tu vas aller où pour chercher Jésus? C'est ça la question. Où est-ce que tu vas? Il faut que tu ailles soit vers un endroit, soit vers des personnes. C'est pour ça que Jésus nous missionne. Nous sommes des ambassadeurs. Jésus nous missionne pour que nous-mêmes, Jésus demeure en nous déjà, afin que ceux qui cherchent Jésus puissent nous trouver. Pas nous trouver nous, en tant que personne, mais trouver celui qui est en nous. Ah. Ça permet de ne pas faire d'idolâtrie avec quelques pasteurs que ce soit, quelques frères ou sœurs que ce soit. Ce qui est important, c'est est-ce que je trouve, est-ce que je vois d'une manière ou d'une autre, est-ce que Jésus est là? Ah. Si Jésus est là, c'est bon. Après, peu importe l'endroit où on se trouve, du moment que Jésus est là. Ok. On va continuer, verset 7, pardon. Il dit ceci. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre. Pourquoi il ne dit pas dites à ses disciples tout court? Pourquoi citer Pierre, à votre avis? Pierre, ce n'est pas un disciple, lui. C'est un disciple, non? Et il l'a bien montré, c'est un être humain lambda comme tout le monde. Hein. Il l'a bien montré, d'ailleurs. Bon. On ne va pas faire ici son procès. Pas du tout. Mais Dieu, la manière dont, et ça les êtres humains, ça leur casse la tête, mais que vous le vouliez ou non, il faut bien se l'intégrer pour être tranquille par la suite. Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà. Et en fonction de cet ordre-là, il place des autorités en fonction. Nous, on ne voit pas, on vit comme des barbares. On ne s'arrête pas au stop, on ne s'arrête pas au feu rouge. On vit comme on veut. Bon. Il y a des conséquences à ça. Celui qui a donné sa vie à Christ, il doit faire tous ses efforts pour rechercher cet ordre-là. Parce que de cet ordre-là, ça va lui amener toute la tranquillité de vie après derrière. Moins de désagréments en tout cas que s'il vivait dans le désordre. Donc il lui dit, mais allez, dites à ses disciples et à Pierre, il s'en va devant vous en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Okay. Vous avez compris que Pierre a une place importante. Pas parce que lui l'a voulu, simplement parce que Jésus l'a voulu. Que le commencement passe par lui. L'apôtre Paul, qui est c'est pas Pierre qui a écrit le plus grand nombre de lettres dans la Bible. C'est l'apôtre Paul qui a écrit 13 lettres du Nouveau Testament. Mais l'apôtre Paul, après être parti, ce que la Bible nous apprend dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul explique que aussitôt qu'il a rencontré Jésus, aussitôt il est parti évangéliser. Eh bien écoutez, 3 ans après,
il est revenu à Jérusalem pour rencontrer Pierre. Il n'est pas venu rencontrer le pape. Il ne faut pas se tromper. On ne parle pas de ce genre d'autorité. On parle de l'autorité que Jésus lui-même a donnée à Pierre. Pierre, c'est un être humain. Il sera même plus tard, dans la suite, repris même par l'apôtre Paul lui-même. Mais nous, notre regard humain va regarder Pierre humainement. Et on va, comme on le regarde humainement, eh bien, d'un revers de main, on balaye son autorité. On retient quoi? Qu'il a renié Jésus 3 fois. On retient quoi? Que l'apôtre Paul l'a repris. Parce que tantôt, avec les Juifs, il se comportait d'une manière, avec les païens, d'une autre manière. Il était encore entre deux chaises. Bon, c'est ça que les gens retiennent. Ils oublient l'autorité première qui lui a été donnée. Et si tu n'oublies pas ça, eh ben tu comprends après la suite, ça t'aide à comprendre comment tu dois te comporter aussi vis-à-vis de tes frères et sœurs, selon ce qu'ils sont aussi dans le corps de Christ. Voilà. Et à respecter donc cet ordre-là. Au verset 8, il nous dit « Et sortant, elles s'enfuirent du sépulcre, et le tremblement et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Et étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, donc là vous avez une information, il apparut premièrement à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle s'en alla, l'annonça à ceux qui avaient été avec lui, qui étaient dans le deuil et pleuraient. Quand, en tant que femme, tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, ta mission jusqu'au dernier jour, c'est d'enfanter. L'enfantement, ce n'est pas l'enfantement physique. C'est persévérer dans la foi et dans la modestie, selon ce que la parole dit. Et c'est d'enfanter. Les œuvres dignes de la repentance, et d'enfanter. Mais quelle est la manière la plus simple et rapide d'enfanter? C'est d'évangéliser. C'est de transmettre le message. Oui, en tant que femme, tu es missionnée aussi. Dieu est un Dieu d'ordre, mais Dieu ne fait pas exception de personne. Chaque personne a une mission. Maintenant, vous apprenez qu'aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine. Eh oui, c'est pas lundi, c'est aujourd'hui, premier jour de la semaine. Dès le départ, on a voulu trafiquer l'évangile. Les religieux, les Romains de l'époque ont vu la bonne affaire et ont fait plein de magouilles. Et ont transformé ce qui était pur, ce qui était saint, en religion de mort. Puisque si tu te confies à un homme, à un bout de bois ou à une statue, tu te confies dans la mort. Puisque ces choses-là ne peuvent pas te sauver, te parler, te changer, te transformer. Non seulement ça, mais plus le lien est fort avec un objet quelconque, que toi-même tu ne sais même pas avec qu'est-ce qu'ils font avec ces objets-là dans ton dos. Mais ça t'amène à la mort. Sunday. Voilà comment on dit dimanche en anglais. Le jour du soleil. Ce n'est pas le jour du Seigneur. Ils ont transformé ça en le jour du soleil. Monday. Moonday. Ce qui signifie le jour de la lune. Il faut que tu saches que l'homme est un trafiquant. L'être humain est un trafiquant, un menteur. C'est ça qu'il est. D'accord? On te dit de ne pas te confier en l'être humain. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Malheur. Toi-même, quand tu es le matin devant ta glace, si tu arrives à te confier en toi-même, tu es fort, tu es très fort. Je t'applaudis. Non,
Se confier à Dieu, oui. Nous, on ne se met pas plus bas que terre, mais c'est simplement une mesure de protection pour rester dans l'humilité, rester à notre place. Mais sachez que les hommes chercheront à faire trafic de vous, dit la parole, par de vaines philosophies, de vaines doctrines, de toutes sortes, toutes plus rusées les unes que les autres. Parce qu'ils veulent faire de vous leur proie. C'est ce qui se passe. Tous les pèlerinages à Lourdes, à Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle, et j'en passe. Ce sont des trafics de sorciers. Des trafics d'adorateurs de l'argent. Puisqu'ils prennent aussi de l'argent. Ils ne font pas ça pour rien. Ce sont les trafiquants. Mais ça ne les dérange pas de mettre Jésus sur une croix partout, tous les 2 mm de leur bâtiment. Tu auras plein de chapelets pendus à toutes leurs voitures, plein de choses qui te feront penser que ils sont du bon côté, mais Dieu n'a rien demandé. Dieu n'a pas demandé ces choses-là. Je vais te dire ce que Dieu a demandé, pour finir. Ce sera ça le message. Là, je t'ai lu une histoire que tu connais, pour la plupart. On s'est fait un petit rappel sur le vendredi, le samedi, le dimanche. Ok. On est arrivé qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine pour nous. C'est le premier jour, c'est le jour de la délivrance, le jour de la résurrection. Il y a 2 points que je veux relever aujourd'hui. Le premier, c'est que Jésus est rentré dans le repos le samedi. Il a eu son repos. L'ennemi pensait le faire mourir véritablement. Mais Jésus est rentré dans son Shabbat. Il est rentré dans son Shabbat. Avant de rentrer dans son Shabbat, il a souffert. Avant de bénéficier du Shabbat, puis de la résurrection, cette nouvelle naissance-là, cette nouvelle créature que nous sommes censés être, il y a d'abord la souffrance. Puisque tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Puisque celui qui m'aime et qui veut me suivre, eh bien, qu'il prenne sa croix, et ensuite qu'il me suive. Celui qui veut être mon disciple, eh bien, qu'il soit prêt à abandonner tout ce qu'il a. Celui qui aime père, mère, sœur, femme, petits-enfants, tout ce que tu veux, plus que moi, dit Jésus, il n'est pas digne d'être mon disciple. Donc, réentendre ceci, pour certaines personnes, ça peut piquer un peu. C'est ton vendredi, ça. Il y a pas mal de choses qui sont dans ton vendredi. Mais tu oublies qu'il y a le samedi. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a le samedi. Si tu arrives à supporter, si tu arrives par la foi, non pas par la vue, non pas parce que tu auras écouté une personne qui t'aura expliqué les choses longuement. Non. Parce que toi, tu l'auras décidé dans ton cœur d'accepter cette souffrance passagère et d'aller voir de l'autre côté. N'oublie pas que Jésus, dans le jardin de Gethsémani, on en a parlé vendredi, il a souffert, il a eu son angoisse. Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour donner des leçons. On a parlé vendredi que Jésus était fils de Dieu, oui, fils de David, oui, donc un roi, fils de Dieu pour le rapport à la divinité, mais c'est aussi fils de l'homme. Il est écrit dans la parole qu'il a souffert en toutes choses comme nous, sauf qu'il n'a pas péché. Donc oui, Jésus n'est pas un donneur de leçons, il est beaucoup plus que ça. C'est l'auteur du salut. Mais il n'y en a aucun autre qui peut ouvrir la bouche. Aucun autre. Tous les autres sont des trafiquants, des brigands, des voleurs, des mauvais ouvriers. L'apôtre Paul les appellera même des chiens. Il faut comprendre que dans le mot chien, c'est le sens
le rapport juif, c'est l'impureté. D'accord? Tu as un vendredi, ne t'inquiète pas. Tu auras ton samedi. Mais accepte. Si tu acceptes comme Jésus a accepté, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est comme ça qu'il a prié. Et il avait le droit d'être dans l'angoisse et dans la peur. En tant que fils de l'homme, il ressent les choses. Tu ne pourras jamais dire que Jésus ne sait pas ce que tu vis, que Jésus ne ressent pas ce que tu ressens. Jamais. Jamais. Si tu arrives à dire, au bout de toutes tes souffrances, quelle qu'elle soit, quelle que soit la source même de ces souffrances-là, si tu arrives à dire, à un moment donné, dans ton cœur, à prendre une décision et à dire, allez, non pas ma volonté. C'est-à-dire, je ne veux pas suivre des gens, un mouvement, une foi, parce que j'aurais longtemps examiné, pris du temps et encore du temps, lire je ne sais pas combien de livres. Non. Tu te seras dit, attends, je vais faire comme Jésus. Je vais aussi dire, puisque je peux le dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et là, tu te laisses porter et tu acceptes d'aller comme Jésus, tu acceptes d'aller à la mort. Pour que le Shabbat ait ce bénéfice et tout ce qui est lié au Shabbat, cette double portion que tu dois avoir dans la restauration de ton âme et qui est le commencement de la constitution de cette nouvelle créature en toi, il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes que la volonté de Dieu s'accomplisse pleinement dans ta vie. Et là, tu vas bénéficier du Shabbat. Tu vas passer dans la restauration. À toi aussi, on va commencer à mettre des aromates et des plantes odorifantes pleines de parfums. Un nouveau parfum sera mis sur toi. Comprenez que quand la Bible nous dit qu'ils sont venus l'embaumer avec des plantes aromatiques, ce n'est pas juste pour nous dire qu'à l'époque, techniquement, c'est comme ça qu'on faisait avec le corps des morts. Non, pour ça, tu n'as pas besoin de venir à l'église pour t'entendre dire ça. Toi-même, tu as de l'intelligence. Tu sais bien que si un corps reste longtemps dans un sépulcre, à un moment donné, ça va sentir. Donc ça, tu sais déjà. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous permet d'aller au-delà de ce qui est visible avec nos yeux physiques. Ce parfum, le parfum de Christ, va venir sur toi. C'est ce que nous devons avoir, nous, cette odeur de bon parfum. C'est ce qui fait qu'après, les personnes puissent venir vers nous, naturellement. Jésus amène les personnes vers les chrétiens parce qu'ils sont censés en tout cas avoir cette bonne odeur de Christ. Et si tu sens que ton odeur, ça commence à sentir plus la transpiration qu'autre chose, il faut revenir te recharger de bon parfum. Tu ne passes pas assez de temps avec Christ, donc ton odeur, c'est compliqué. Une fois que tu auras été restauré, ce samedi-là, ce Shabbat-là, pour toi, ce Shabbat, ça peut durer une semaine, ça peut durer un mois, ça peut durer un an, peu importe. Mais il faut passer par là. Ensuite, tu rentreras pleinement dans cette résurrection, dans cette nouvelle créature vraiment que nous sommes censés être. Mais il faut passer par ces trois étapes-là. Le vendredi, le samedi et le dimanche. Ça, c'est le premier point. Le dernier point, et j'arrive à la fin, ça tombe bien. Il y a une question que les femmes se sont posées. Mais les femmes se sont posées cette question-là avant même de voir la pierre. Eh oui, c'est même pas arrivé.
se pose déjà des questions sur la difficulté. Ben, si tu te poses des questions sur la difficulté, pourquoi tu prépares même les aromates, tout ce qu'il faut? Pourquoi faire? Reste chez toi. Bon, je viens à l'église, mais je ne sais pas si vraiment Dieu m'écoute, je ne sais pas si... Puis tu viens, tu t'assois. Ça ne sert à rien. Pourquoi tu es là? C'est bien d'être là, attention. Mais à 100%, de 100%, de conscience de où tu es, de ce que tu fais, de ce qui se passe. Si je me lève et que j'y vais, c'est que Jésus est là. C'est que Dieu est là. C'est que forcément, la pierre va être roulée. Et c'est ça que je souhaite et que j'espère pour plusieurs d'entre nous ici présents et ceux qui écouteront le message plus tard, c'est qu'à leur question, qui va rouler la pierre, qu'ils puissent dire, comme se réveiller, se ressaisir et dire, l'Éternel roulera la pierre et me fera sortir de mon propre tombeau. Amen. Il n'y a que l'Éternel qui peut me faire sortir de mon propre tombeau. Amen. L'homme, il est là pour fermer. Il roule la pierre, il ferme le tombeau. Ça, c'est l'être humain. La main de l'être humain. Il ferme. Dieu lui va ouvrir. Ésaïe 61. Dieu est là pour ça. Il n'est pas là, il n'est pas venu te rencontrer pour te condamner. Il connaît déjà toutes tes bêtises de A à Z. Il connaît déjà. C'est ce qu'il va ajouter de plus. Il veut ouvrir le tombeau. Ton tombeau. Il veut que tu puisses être restauré et devenir cette nouvelle créature. Parce que, pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Son amour est tel que il a envoyé Jésus-Christ. Il a donné au monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu crois en Jésus, tu ne vas pas périr. Tu vis peut-être des difficultés passagères, momentanées, mais ce n'est pas pour aller à la mort. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Résurrection. C'est ça ton dimanche. C'est ça le jour de la résurrection. C'est ça ton premier jour de la semaine. C'est ça ton premier jour de ta nouvelle vie. Et c'est ça en vérité ta nouvelle, ce qu'on appelle ta nouvelle naissance. Voilà ce que le Seigneur voulait nous déposer ce matin sur notre esprit, sur notre cœur. Gardons, réécoutons encore le message. Vous pouvez couper la télé, tous les téléphones portables. S'ils sonnent trop, vous pouvez même les... j'allais dire les jeter contre un mur. Mais prenez du temps avec votre Père. Car le Père lui-même vous aime. Prenez du temps avec lui. Amen. Amen.